Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. Un live où on va parler des énergies qui bousculent, toujours un live en compagnie des petits chatons. Parce qu'ils sont tellement mignons que j'ai envie de t'en faire profiter toi aussi. Là, c'est l'heure de la grosse sieste, alors ils me font rire, on dirait une petite montagne. Ils sont les uns sur les autres, il y a à peine les têtes qui dépassent pour certains. Ils rêvent, oh regarde, ils rêvent. Pinceau, pinceau, il rêve. Hmm. Il y en a un qui tête. On te reste toujours aussi bonne maman. Alors je sais pas si tu le ressens également. Nous entrons là dans le portail énergétique du 5-5, le 5 mai. Et ensuite, le 7 au soir, enfin, la nuit du 7 au 8, il y aura la nouvelle lune. Et nous rentrons ensuite sur les énergies de l'ascension. Donc ça bouscule encore, ça bouscule énormément pour certaines personnes. Et si tu fais attention un petit peu aux fréquences de Schumann, voilà, la résonance de Schumann, tu verras que en ce moment on a des pics énergie de fou. Qu'est-ce que c'est que cette fréquence de Schumann? C'est simplement la vibration, c'est la vibration de la Terre. C'est sans cette fréquence, sans cette vibration, on ne pourrait pas vivre sur Terre, en fait. C'est cette énergie qui permet la vie. Et elle était à une certaine fréquence. Et depuis quelque temps, elle augmente. Et elle passe des caps qu'on n'a encore jamais vus. Elle est de plus en plus puissante, de plus en plus haute. Ce qui veut dire que, en fait, la Terre augmente considérablement sa fréquence. Et que nous, pour continuer de vivre dessus, il faut qu'on s'adapte à cette fréquence et qu'on puisse en fait continuer d'ascensionner avec cela. La fréquence n'est pas prête de s'arrêter, les énergies solaires que l'on reçoit vont continuer d'augmenter encore au fur et à mesure du temps jusqu'à atteindre leur niveau adéquat pour la conscience de la nouvelle Terre et la conscience de la nouvelle humanité. Donc pour s'adapter vibratoirement, énergétiquement à cette fréquence, c'est pas forcément facile, ça demande de se débarrasser de beaucoup de choses en nous, de beaucoup de schémas, de beaucoup d'apprentissages, de beaucoup de choses qui nous ont été apprises depuis l'enfance, de toutes nos études, professionnellement, scolairement, même au niveau de ce que nos parents nous ont appris. En fait, ça nous demande à lâcher tout ça parce que c'était peut-être juste il y a 20, 30 ou 50 ans, mais ça ne l'est plus actuellement. Il y a beaucoup d'enseignements qui ont été très bons pendant des années, mais qui sont très matériels et qui ne correspondent plus du tout à ce qu'il en est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la Terre va nous demander d'élever cette conscience, de travailler de plus en plus en pair avec elle dans cette énergie et cette vibration d'amour et de joie. Et elle va également nous demander d'être en confiance totale avec nous-mêmes et avec elle. Elle va vraiment nous demander de lâcher le mental, de lâcher de lâcher tout ce que tu as appris jusqu'à là et de vivre selon ton intuition, selon tes ressentis, selon ton énergie et selon ce que les autres êtres vont t'envoyer en miroir de toi-même. Avec les énergies actuelles, on peut même ne plus parler de tout ce qui est karma, réincarnation et tout, parce que ce n'est plus forcément valable non plus. Beaucoup de cela était dû au cycle d'enfermement archontique, et voilà, tout est fait de façon à ce que cela n'existe plus. Et avec l'éveil de la conscience et ce retour à la source, avec un S majuscule, tout cela est effacé. Alors moi je rigole à chaque fois que je vois des personnes aller lire dans les annales akashiques et tout ce qui est mémoire des vies et bibliothèques akashiques, parce que les mémoires akashiques sont la bibliothèque de toutes ces vies que l'on a eues sous les cycles d'enfermement
et sous la manipulation archontique. Donc 80% de ce qui est dedans est faux. Autant aller lire directement dans les bibliothèques géodésiques, qui sont les bibliothèques directement de la source, et au moins on aura des informations claires et nettes par rapport à notre conscience supérieure, à notre âme et tout ce que l'on vit actuellement dans la lumière. Pour revenir au portail du 5-5, le 5 est le chiffre du changement, de l'équilibre, du renouveau. Il est combiné avec les énergies du renouveau de la nouvelle lune qui est, je crois, dans le signe du taureau. J'ai pas encore canalisé le soin de nouvelle lune, j'ai pas encore vraiment canalisé ces énergies, mais le taureau est un signe de terre, c'est un signe qui nous permet de nous enraciner et qui va nous demander d'être les pieds sur terre et de s'enfoncer très 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 profondément sur terre pour aller de l'avant. Et pour accepter ce changement et ce renouveau, il est impératif d'être enraciné sur terre. Et ensuite, nous avons donc les énergies de l'ascension qui portent très bien son nom. Ce sont des énergies qui nous permettent d'ascensionner, qui sont très élevées vibratoirement, qui nous permettent de passer des caps, qui nous permettent d'aller vraiment toucher du bout des doigts cette vibration mariale et christique. Oh, petit cœur, ils aiment pas la toilette des cucus. Ils sont jamais contents quand elle leur fait la toilette. Et en fait, là, on a les trois qui sont combinés. Donc, le portail du changement, la nouvelle lune du renouveau et du changement, et ces énergies d'ascension. Donc, pendant cette semaine, ça va encore pulser énormément. Il va encore y avoir de nombreuses... comment dire, pas des toxicités, mais enfin si ça peut être des toxicités, mais des limitations, des croyances à enlever, à travailler, à transmuter pour que tu puisses avancer vers ce chemin d'amour et d'émerveillement qui t'est destiné, ce chemin d'abondance, ce chemin de lumière. Ça peut engendrer chez toi pas mal de colère, de frustration, de ressentiment, parce que tu seras à la fois dans ce côté j'ai envie d'y aller, mais je suis dans mes peurs. Donc en fait, il va y avoir une dualité en toi qui va t'empêcher de vivre ce moment sereinement. Il est temps de se libérer de toutes ces peurs, d'avancer en confiance. Regardez ces petits cucus là qui nous montrent bien l'exemple. Ils ont 3 jours et demi, ils ne voient pas encore, ils n'entendent pas encore. Mais pourtant, ils savent où ils vont, ils ont confiance en leur nature, ils ont confiance en leur destinée, ils ont confiance en leur force. Ils savent de façon innée où se trouvent les mamelles, où se trouvent les copains, où se trouve la maman. Ils le ressentent profondément en eux. Ils communiquent par les ondes cérébrales. Et c'est ça en fait qui nous est demandé de faire également. D'avancer en toute confiance comme des bébés chats, là, comme ces petits bébés chatons qui ne voient rien, qui n'entendent rien. Qui avancent selon leur ressenti, selon leur énergie et qui ont une confiance absolue en quelque chose de plus grand. Ils ont confiance en leur maman, bien sûr, mais cette force de vie qu'ils ont vient bien au-delà de la croyance que leur maman va les protéger. C'est quelque chose qui résonne bien, bien, bien plus profond qu'eux. Les animaux sont des êtres exceptionnels pour nous montrer la voie, pour nous guider, pour nous permettre d'être dans ce moment de lâcher prise, de confiance, de moment présent, parce que eux, ils sont tout le temps dans le moment présent. Là, les petits chats, ils sont pas en train de se dire ah ouais, mais si je vais pas sur ma mamelle maintenant, est-ce que mon petit copain va l'avoir et du coup, est-ce que moi j'aurai encore du lait quand je vais y aller? Donc, est-ce qu'il faudrait peut-être pas que je casse la gueule à mon petit camarade pour que j'ai le lait maintenant et que lui, il n'en est pas? Non, ils sont pas du tout dans cette dualité-là. Ils vivent simplement, ils ont soif, ils vont boire, ils ont sommeil, ils vont dormir, le camarade il est là, eh bien soit ils essayent de le déplacer, soit ils vont à l'autre mamelle. Et c'est ça en fait dans la vie. Si tu peux prendre sa place avec confiance, venir sur Terre avec toute cette énergie, cette force de vie. Alors vivre dans la matière, ça peut être compliqué et délicat. C'est quelque chose de difficile pour certaines âmes, mais il ne faut pas oublier que vivre dans la matière, c'est ce qu'on nous demande ici et maintenant, sinon on ne serait pas descendu sur Terre. Donc si on est là pour vivre dans la matière, autant faire ce peu avec ce que l'on a. Et la matière, il ne faut pas oublier non plus que ce n'est que de l'énergie. C'est de l'énergie densifiée, c'est de l'énergie condensée, mais c'est de l'énergie
qui respecte les lois universelles et qui respecte les lois des énergies. C'est beaucoup plus compliqué parce que forcément, il faut la traverser, la matière, c'est plus dur, ça demande plus d'énergie au sens humain du terme, ça demande plus d'efforts, ça demande du courage, de la détermination, mais ça fonctionne. Et plus on sera dans ces moments présents, dans ces moments de confiance absolue de tout, plus les portes vont s'ouvrir. Pour que les portes s'ouvrent, bien évidemment, c'est un chemin qui peut être parfois difficile et chaotique de quitter un autre chemin, regarde, les petits chats les petits chats m'aident énormément à faire ce live parce que là je regarde le petit chat blanc, or c'est Snow qui est là-bas, qui vient de changer de mamelle. Et pour changer de mamelle, on a vu que son parcours était un petit peu chaotique. Il ne sait pas encore marcher, il rampe, les pattes sont pas encore très fortes, il se porte pas sur lui. Donc sa façon de se déplacer est chaotique. Et c'est exactement ça en fait. Lui, il s'en fout de que ça soit chaotique ou pas chaotique, il a confiance en lui et il sait qu'il faut qu'il aille là-bas. Donc il y va. Il se pose pas de questions, il n'est pas dans la peur. Et on voit ce petit cucu là qui se balance, qui tombe, qui avance. Mais c'est pas grave. Il recommence et il recommence et il recommence. Et dans une dizaine de jours, il arrivera à marcher correctement. Et il arrivera, il aura la force, il verra, il aura l'audition, il aura la vue, et son corps lui permettra de se déplacer plus aisément. Et c'est exactement pareil dans la vie. Quand on avance au début, voilà, c'est chaotique, puis on apprend et on apprend par l'expérimentation. Et au fur et à mesure, le corps devient plus fort, les énergies deviennent plus puissantes, et on arrive à se déplacer avec aisance dans cette matière, dans ce monde. C'est exactement la même chose. Les petits bébés humains font pareil. Les petits bébés humains, quand ils apprennent à marcher, ils se posent pas de questions. Ils tombent sur les fesses et ils recommencent. Et ils tombent sur les fesses et ils recommencent jusqu'au jour où ils arrivent à marcher. Et ça, personne ne leur apprend. En fait, c'est inné en eux. Tout ce que tu peux apprendre, c'est par l'exemple des autres. C'est pas quelqu'un qui va t'expliquer comment te mettre sur tes jambes, comment pousser sur tes fesses, comment mettre ton bassin, qui va t'aider à avancer. C'est vraiment quand tu vas voir comment les autres font, comment les autres avancent, que là tu vas pouvoir te dire oui, ok, alors il est comme ça, je vais ressentir dans mon corps la même façon que lui il est. Je vais l'imiter et un jour ça va arriver. C'est là où les accompagnements, les accompagnants, les guides spirituels, les personnes comme moi qui vont t'accompagner sur ce chemin de lumière vont t'aider. Non pas en te disant exactement quoi faire, mais en te montrant l'exemple, en te balisant le chemin avec de magnifiques lumières. Et après, c'est à toi de l'emprunter. Donc tu vas l'emprunter de manière chaotique au départ, c'est sûr. Puis petit à petit, tu vas prendre confiance, petit à petit, tu vas enlever tes peurs, tu vas transmuter tout ça. Et à l'effigie de ces petits chats qui se déplacent chaotiquement les premiers jours, eh bien, au bout d'un moment, tu vas retrouver ta force vitale, tu vas retrouver ta vue, ton audition, tu vas retrouver tes sensations, tes claires sensations. Et puis tu vas pouvoir avancer dignement et fluidement sur ce chemin. Les énergies du mois de mai sont très très importantes pour le reste de l'année. C'est vraiment là où tu vas pouvoir renaître de tes cendres, que tu vas pouvoir aller vers ce renouveau qui existe depuis le début de l'année, depuis tout le début d'année tend à aller vers un renouveau particulier, mais c'est vraiment le mois de mai qui appuie ce renouveau et qui va t'emmener au-delà de ce que tu imagines. Il suffit juste, alors c'est facile de le dire, c'est plus difficile à faire, il suffit juste en fait d'avancer, d'avoir confiance, de tenir la main de celui qui te l'attend. Si une personne te l'attend, pour te guider sur ce chemin, pour te montrer l'exemple. Et après, il ne te reste plus qu'à foncer vers cette nouvelle destinée d'abondance et de sérénité, de joie qui t'attend. Toute la vie est faite d'expérimentation, toute la vie est faite de lâcher prise et d'enseignement en fait. Et rien n'est immuable, tout est mouvement. Donc c'est pas parce que tu as appris quelque chose pendant des années et des années que ça sera ainsi toute ta vie.
ce que tu as appris va te servir, t'a servi, te sert peut-être encore et te servira plus tard pour avoir des compréhensions ou peut-être pour affiner certaines choses. Mais ce qui est sûr, c'est que ces enseignements ne sont que passagers. Enfin, je parle des enseignements de matière, hein, pas des enseignements de lumière. Les enseignements de lumière te serviront tout le temps. C'est la vraie vie avec un V majuscule. Mais les enseignements de matière sont uniquement là pour te faire explorer quelque chose, te faire expérimenter et te servent à ta grande mission. Mais ce n'est pas ça ta grande mission. Je prends l'exemple je sais pas moi, d'un professeur de piano qui va avoir appris le piano toute sa vie et qui un jour comprend des choses, mélange l'énergie, met une touche de ressenti, d'énergie dans son piano, et puis là il va découvrir une méthode d'apprentissage du piano qui est révolutionnaire. Et il va en faire voilà, il va en faire quelque chose de passionnant et il va pouvoir permettre à des élèves d'apprendre le piano de façon différente, de façon euh, plus plus alignée en fait à vraiment leur destinée et leur choix d'âme, contrairement à un professeur classique qui va rester sur ses enseignements pendant des années et des années et des années et qui va faire apprendre un morceau par an à ses élèves, qui d'ailleurs ne deviendront peut-être jamais des pianistes, mais juste en fait, ils pianotent sur les touches de leur piano. Alors que l'autre professeur qui a mis une touche d'intuition, d'énergie, de génie, parce qu'il aura mis sa magie au sein de ses apprentissages, lui va peut-être faire apprendre 30, 40, 50 morceaux à son élève dans l'année, et il va en faire un vrai musicien. Et c'est là toute la différence en fait dans ce que tu es. Donc c'est soit tu restes dans la norme, tu restes celui qui fait comme tout le monde, soit tu commences à prendre ce chemin de lumière et cette lumière tu l'intègres dans ta profession, dans ce que tu fais, et là ça devient quelque chose de juste magique. Ce n'est pas parce que on commence à travailler avec son intuition et avec les énergies qu'on devient énergéticien, qu'on devient tarologue, qu'on devient cartomancier ou autre métier utilisant des outils de la spiritualité. Non, tu peux être boulanger, pâtissier, médecin, peu importe ton métier. Tu peux être ouais, tu peux être professeur, tu peux être infirmier, tu peux être dentiste. Il n'y a pas de limitation aux professions en fait, mais du moment où tu vas créer ta profession et la faire avec ton cœur et ta magie, en fait, tu vas voir que ça va être quelque chose de formidable et que tu vas attirer beaucoup plus de monde à toi que les autres personnes. On peut, euh, on peut faire un métier très terre à terre, très rationnel, qui, euh, qui permet en fait enfin, voilà, avec toutes ces énergies et avec cette compréhension du monde spirituel, et ça en fait quelque chose de beaucoup plus puissant. Il n'y a pas de difficulté en fait à mettre ça en place. Alors dans certaines professions, je sais que normalement des professions étatisées, c'est difficile d'en parler. Donc parfois il faut le faire, mais simplement avec son cœur et son amour, sans en parler à son entourage ou à un entourage très proche qui est ouvert à cela. Je pense notamment à des médecins, infirmiers et toutes ces professions-là qui sont très très limitées en fait dans leur façon d'agir et dans leur droit d'action. Mais voilà, c'est à toi de prendre la décision, c'est à toi de sortir du moule, c'est à toi de faire en sorte que les choses changent. Et si tu attends que les choses changent de l'extérieur, ça ne changera jamais. Par contre, si petit à petit, chaque personne met sa pierre à l'édifice, que chaque personne change, il va y avoir un effet domino qui va faire que tout va changer. Mais il faut que ça commence par une personne, puis deux, puis trois, puis quatre. Et après, c'est vraiment le nombre qui va faire ça. Quand on parle de changement quantique, de saut quantique, c'est ça. Quantique, ça vient du latin quantus, qui signifie le nombre. Et en fait,
on peut pas changer les choses tout seul dans son coin en méditant ou en priant pour que ça change. Non, il faut vraiment que y ait du monde qui se mette à l'action, qu'il y ait du monde qui fasse la même chose pour que ça avance. Mais ça commence par toi-même. Tout le monde va pas avoir le même rythme, tout le monde va pas agir au même moment. Et si tout le monde attend que les autres avancent... Oh, il y a Snow et Coccinelle qui sont en train de se battre pour la même mamelle. Si on attend que les autres se bougent, en fait, ça ne bougera jamais. Alors que si toi, tu bouges, par résonance, l'autre à côté va bouger, et etc., etc., etc. Imagine, dans ta profession, il y a une dizaine de personnes qui travaillent avec toi. Toi, tu changes. Ben, petit à petit, en fait, ta lumière va faire briller les 10 autres personnes qui elles-mêmes connaissent 10 personnes, qui elles-mêmes connaissent 10 personnes. Donc on arrive très très vite à un grand nombre de personnes qui va changer. Et c'est là où se trouve le changement et le renouveau. Ça commence par des petites actions de ta part, ça commence par des prises de conscience individuelles, puis après cela change au niveau du collectif. Tout le mois de mai va être axé sur cela. C'est le moment pour toi d'avancer, c'est le moment pour toi de foncer vers ce renouveau pour ne pas louper le coche, ne pas attendre le cycle prochain. Et tu verras que de belles choses vont se passer au niveau du collectif si individuellement chaque personne commence à avancer. Sur ces belles images du petit chat, je vais te dire bonne nuit. On se retrouve demain pour un autre live. Sois libre de liker, partager, commenter cette vidéo. Je te mets le lien en description pour t'inscrire au prochain soin de nouvelle lune. Donc un soin qui va te permettre d'avancer sur ces énergies, de te réaligner à elles, de purifier et ouvrir tous tes chakras en lien avec ces magnifiques énergies de renouveau. Ça va être un soin qui va travailler vraiment sur ton ancrage, ton enracinement et cette peur d'aller vers l'avant. On va la transmuter pour que tu aies le courage et la détermination d'y aller. Je te mets le lien dans la description. Le soin a lieu le 8. J'ai plus l'heure en date, mais il me semble que c'est à 16h. Le 8 mai, on va faire un soin qui va être à la fois sur ce portail de l'ascension et ses énergies christiques et la nouvelle lune. Ça va être très 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 puissant, ça va être un magnifique soin, je le sens déjà, et c'est à tout petit prix. Le soin est à 22 € pour les non-membres de mes programmes. Donc je te mets le lien, je te mets tout ça, et puis on va en reparler aussi demain et lundi, voire mardi également, pour que tu puisses t'inscrire à ce soin en toute sérénité. Belle soirée à toi. Ciao, bye.